Il y a quelques jours, le groupe Chalva, composé de jeunes handicapés, a annoncé qu'il ne participerait pas à l'Eurovision en raison du Shabbat et pour ne pas profaner justement le jour du Shabbat. C'est le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, dont on vous donne la parole sur Studio Kalita. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita. Et pour en parler ce matin avec nous, Félix Pérez. Bonjour Félix, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, merci pour votre bonne émission. Alors on va parler de ce sujet parce que d'abord on a entendu beaucoup parler de cette décision du groupe Chalva de renoncer donc à participer à l'Eurovision. Alors ils n'avaient pas encore gagné. Je vais l'expliciter, oui. Voilà. Et en raison du Shabbat. Alors d'abord, on va expliquer le contexte, c'est qu'en fait, il y a des répétitions qui sont faites pour l'Eurovision, donc oui. le Shabbat. Alors, donnez-nous un peu plus d'informations sur ça. Alors d'abord, Chalva, il faut rappeler que c'est un groupe de 8 handicapés religieux qui ont été qualifiés par Israël pour représenter Israël à l'Eurovision. Donc on en est déjà à ce stade. Et donc, il représentait Israël à l'Eurovision. Et dans le concours de l'Eurovision, il y a un règlement qui dit qu'il y a des répétitions obligatoires en direct le vendredi soir. C'est-à-dire que la veille de l'émission, qui est le samedi soir. Mmh. Donc, on tombe sur des répétitions obligatoires le vendredi soir. Alors, Chalva étant religieux, ils ont refusé de répéter, c'est-à-dire de chanter derrière un micro électrique le vendredi soir. Ouais. Donc ça, c'est interdit. Et ils ont proposé en échange, parce qu'il y a toujours des solutions, ils ont proposé en échange de répéter de façon enregistrée et de passer à l'émission leur enregistrement. C'est-à-dire d'enregistrer la répétition avant le Shabbat, de faire les répétitions, bien entendu, le vendredi soir pour les autres candidats à l'Eurovision. Et que leur répétition enregistrée passe le vendredi soir. D'accord. Qui ne constitue pas une transgression du Shabbat. Et vu par un spectateur, ça revient absolument exactement au même. De voir une répétition enregistrée ou en direct, ça revient au même. Et surtout que ce sont des répétitions, ce ne sont pas le concours. Voilà, c'est pas le concours lui-même. Voilà. Le concours a lieu samedi soir. L'intransigeance du concours, quasi suspecte, mais disons l'intransigeance du concours a été telle qu'on a refusé cette solution. Et donc, eux étant pratiquants, ils ont été obligés, par leur religion et par leur fidélité à leur religion, à renoncer au concours. Voilà. Donc, ils ne participeront pas au concours de l'Eurovision. La finale a eu lieu d'ailleurs demain. Donc, on connaît déjà celui qui va représenter Israël à l'Eurovision. Ce ne sera pas donc le groupe Chalva. Mais alors, ça vous a éveillé en fait ce sujet, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez été, je crois, à Paris. Vous allez nous le dire, président d'une association d'étudiants juifs, et vous avez été confronté en fait à des problèmes d'examen qui avaient lieu le Shabbat. Voilà, alors j'ai été directeur pendant 30 ans de cette association. Les présidents ont été le général Munich, le père de Laurent Munich d'Acadème, puis Michel Gurfinkel, que vous connaissez bien, qui est président depuis une quinzaine d'années maintenant. On connaît bien surtout sa fille. Oui, mais qui vient souvent chez vous à votre émission. Voilà, et sa fille qui travaille, qui est un pilier de Kalita, donc qui est président actuellement aussi de cette association. Alors, il faut savoir que ces problèmes de Shabbat existent dans le monde entier, notamment pour les étudiants. Pour les étudiants, ça a été réglé de manière légale. Il est légal de trouver des solutions de remplacement aux USA, depuis quelques mois au Brésil. Oui. C'est un usage quasi obligatoire en Grande-Bretagne et au Canada, d'accord ? Donc c'est assez général. En France, je vais décrire ce qu'on a pu faire en France. Il faut savoir que ce problème ne concerne pas que les juifs pratiquants. Il concerne un nombre de gens, des catégories de gens différents. Il y a les adventistes du 7e jour, c'est une religion assez large, de protestants qui observent comme 7e jour, non pas le dimanche, mais le Shabbat. Ah oui. Et ils sont très pratiquants, toujours pratiquants. Un adventiste du 7e jour est toujours pratiquant. Ils ne font pas de travaux comme chez nous, encore comme dans plus.
Ah bon? Encore plus. Ils se déplacent pas, enfin, etc. Ils sont encore plus stricts que nous. Et eux sont tous religieux. On peut pas être adventiste du 7e jour et pas religieux. Voilà. Il y a un autre problème pour la France, c'est les Français d'outre-mer. Alors les Français d'outre-mer, ils ont un énorme décalage horaire. Donc quand il y a un concours en France, eux, ils sont décalés de 12 heures, de 18 heures. Donc ils peuvent pas passer en même temps le concours. D'accord. Donc ils peuvent pas être en direct. Donc on se retrouve avec ce problème du direct, comme avec les juifs pratiquants, qui peuvent pas passer en direct en même temps que les autres. Donc en France, ce problème est plus général. Alors, en 1980, on est quelques-uns, dont le petit-fils de Lévinas, David Ancel, le général Munich, le professeur Rivlin, Bernard Cassel et moi-même, à avoir, et plus tard Michel Gurfinkel, à avoir eu l'idée de créer une association pour s'occuper de ça, qui s'est appelée la GECLAP. On a travaillé en interface avec le Grand Rabbin de France, depuis cette époque-là, depuis 81, le ministère de l'Éducation et l'UEJF. D'accord. Alors, on a commencé à résoudre le problème des concours. Il y avait plusieurs concours qui avaient toujours lieu le samedi. Et donc, comment on a résolu ça? Le ministère a été bienveillant. Donc, en chaque début d'année, on présente un calendrier des fêtes juives et des samedis. Donc, les samedis, ils ont été éliminés des concours. Donc, il n'y a plus de concours le samedi de grandes écoles. Je ne parle pas d'université. Mmh. Et pour les fêtes juives, le calendrier est présenté et le ministère essaye au maximum d'éviter les concours qui tombent au jour de fête. Mais ça, c'est une initiative, on va dire, c'est une initiative privée. Il n'y a pas une loi qui existe concernant. Non, c'est chaque année une négociation, chaque année. Avec les grandes écoles. Avec le ministère pour les grandes écoles. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, des fois, ça marche pas, parce que des fois, Yom Tov, les jours de fête, c'est 2 jours, ça tombe en plein dans les concours. Pessah et Shavuot, ça peut tomber en même temps, donc 2 fois 2, 4 jours, donc en même temps que les concours. Il faut savoir qu'il y a peu de salles, qu'il y a beaucoup de candidats, il y en a des dizaines de milliers, il y a plusieurs concours, donc c'est un problème qui est effectivement insoluble pour le gouvernement. Séquestrer des gens pendant 3 jours, c'est un peu compliqué, donc alors, quelles sont les solutions qui sont trouvées? Alors, la solution, quand il y a un concours d'une journée, ou quand il y a un examen le samedi, alors il y a une grande école, notamment parmi les nombreuses grandes écoles, ou certaines universités qui ont des examens le samedi. Cette grande école, c'est une des anecdotes, 13 000 candidats qui composent. En 92-93, on a été les voir, et ça a été juste parmi les nations, des tzadikim. Ils ont accepté, malgré le concours de 13 000 personnes, notre solution proposée. Et depuis 93, chaque année que Dieu fait, on va les voir 3 minutes et c'est résolu automatiquement. Donc les candidats sont séquestrés ils arrivent le vendredi soir, ils sont séquestrés tout samedi, d'accord, dans un endroit XY, en présence de surveillants délégués par le ministère et de surveillants de la GECLAP, d'accord. On leur enlève tout moyen de communication, téléphone portable, etc. Et ils passent le dimanche sur la surveillance de personnes du concours C'est-à-dire que l'examen a lieu donc le Shabbat pour les étudiants, pour les autres étudiants. Voilà. Les étudiants juifs sont, eux, on va dire, retenus dans une salle. Séquestrés, voilà. Séquestrés, c'est un peu difficile quand même comme nom. C'est quand même le nom qui est officiel. Donc ils sont dans ils passent le Shabbat ensemble dans une salle, donc à l'abri en fait de tout contact avec l'extérieur pour ne pas avoir bien entendu les questions au concours, et ils font le concours le dimanche, donc voilà. Ça c'est dans les mêmes conditions que les autres, absolument. Ce sont des solutions qui ont été en fait trouvées par l'association que vous dirigiez. Voilà. Et alors bon, évidemment, il y a toujours des anecdotes. Alors il y a les anecdotes des traiteurs qui amènent la nourriture le samedi. Il y a les anecdotes des jeux parce qu'il faut occuper les gens le samedi. Donc il y a des jeux, il y a une bonne ambiance. Il y a les anecdotes plein, en fait. Il y a les anecdotes du racket. Il y a une école qui a voulu nous racketter en nous disant, vous comprenez, si on envoie, il y avait un seul candidat, donc à séquestrer. Si on envoie un surveillant pour ce candidat le dimanche, nous, c'est 3 000 €. Ah ouais. Alors, je lui ai répondu à la directrice du concours, on n'est plus du temps où on rackettait les juifs, madame. Elle s'est faite petite, je peux vous dire, elle s'est faite petite. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, alors une anecdote amusante, si vous voulez, un peu de croustillant.
Une fois lors d'une surveillance d'un concours le dimanche, je faisais partie des surveillants en même temps que l'école qui avait envoyé des surveillants, et puis je m'étais un peu assoupi, disons. Et alors là, je me suis fait engueuler vertement, avec justesse, par l'école en disant attendez, si vous vous assoupissez, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail, donc nous on pourra plus assurer ce séquestre les autres années si vous vous endormez, donc vous faites pas votre travail sérieusement. Enfin bon, ça laisse des bons souvenirs, c'est des souvenirs de guerre, voilà. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut trouver lorsqu'on veut des solutions, et que en fait, dans le cas du groupe Chalva, on n'a pas trouvé véritablement de solution. On aurait pu bien qu'il y ait eu des propositions qui ont été faites. La solution de répétition, de passer la répétition, était tout à fait la bonne. C'était de la mauvaise volonté. Alors juste pour citer quand même, il y a eu une année, on a fait la une de la presse, c'est une des diapos que je vous ai envoyées, on a fait la une de toute la presse. On va peut-être les voir grâce à Ariel. Libération, Le Point, Le Parisien libéré, enfin on a fait la une de toute la presse parce que Mediapart a levé cette solution qui avait été mise en avant pour 2 jours de Pessah. C'est vrai que c'est un peu compliqué, et là on a fait vraiment la une de toute la presse. On est devenu célèbre, à notre grande dame d'ailleurs, ça ne nous a pas fait plaisir. Parce que justement cette solution d'un séquestre de 2 jours était un peu complexe, et comme c'était complexe, ça a été ébruité, et comme ça a été ébruité, ça a fait la une de la presse, ça violait la laïcité française. En fait, c'était jusqu'à un certain moment fait dans la discrétion, et lorsque ça a été révélé par la presse, ça a fait les grands titres, on s'en doute. Voilà. Alors le problème des universités, maintenant les universités c'est très difficile. Et le problème devient de plus en plus difficile aujourd'hui en France, parce qu'il y a les étudiants musulmans qui sont de plus en plus pratiquants, qui eux disent si on fait ça pour les juifs, il faut faire ça pour le ramadan. Donc on ne doit pas passer d'examen pendant le ramadan, parce que nous on mange pas toute la journée, donc on est crevé, vous comprenez, on mange pas pendant 30 jours. Donc si c'est le 20e jour, on mange le soir, mais toute la journée on est sans manger, donc on n'est pas à égalité de chance avec les autres. Donc il faut éliminer le mois du ramadan des examens et des concours. J'ai compris. Et voilà, donc on nous dit attendez, si on vous fait plaisir, on doit faire plaisir aux musulmans. Bon, c'est pareil, c'est un alibi, parce qu'en réalité les problèmes sont pas de même nature du tout. Mais bref, quand on veut être rigide, une fois on nous a dit en médecine et en dentaire, 2 fois à la Garancière, et en médecine on nous a dit vous comprenez, nous on a 50% d'étudiants juifs, ce qui est vrai. Donc à Paris, en tout cas, 50% d'étudiants juifs. Donc si on doit s'amuser à faire des séquestres, c'est la moitié de la promotion qu'on doit séquestrer. Alors on avait beau leur expliquer que la moitié des gens n'étaient pas pratiquants. Quand on veut jouer de la mauvaise foi, on trouve toujours de la mauvaise foi. Toujours. Très bien, Félix, merci de nous avoir parlé de ce sujet et d'avoir lié ce que vous avez fait, votre expérience en tout cas à Paris avec les universités et les écoles, surtout les grandes écoles dans le domaine des examens qui ont lieu le Shabbat, avec cette histoire. Et Benjamin Netanyahou a bien dit... Le vrai vainqueur de l'Eurovision, pour moi, c'est Chalva. Voilà, et il a entièrement raison. Voilà, il faut dire quand même. Donc, c'est vrai qu'ils ne vont pas participer à l'Eurovision, mais qu'ils ont été invités à participer en tant qu'invités dans le cadre des représentations artistiques qui vont avoir lieu à la demi-finale qui aura lieu jeudi avant le grand concours, avant la finale donc du grand concours. Et aussi, ils vont participer à plusieurs grandes, on va dire, représentations puisqu'ils vont participer aux festivités de l'État d'Israël, de l'indépendance au mois de mai, et aussi à d'autres grands rendez-vous. Et dans notre cœur, c'est eux qui ont gagné l'Eurovision. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut dire. Voilà, et puis on espère aussi voir les invités, les représentants de Chalva très bientôt aussi sur Studio Kalita pour bravo, ce serait formidable. Oui, puisqu'Anaël, il faut rappeler Anaël qui est la soliste de ce groupe et d'origine française, elle a fait son alia de Lyon lorsqu'elle avait 8 ans, et elle parle français, et ses parents aussi parlent français, et on espère les avoir très très prochainement sur Studio Kalita. Merci en tout cas. Bravo. Merci en tout cas, cher, et bonne journée à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Je vous rappelle que pour participer, c'est très facile. Il suffit de nous contacter, que ce soit sur notre boîte vocale 050 430 80 20 ou bien sur notre site studiokalita.com ou encore sur notre page Facebook Studio Kalita. Merci de votre attention. À la semaine prochaine sur Studio Kalita pour un nouveau numéro de On vous donne la parole. À bientôt. Bye bye.
Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.